La maison était silencieuse, trop silencieuse. Dans l'obscurité, un craquement se fit entendre, léger, presque comme le bruit d'un tison qui s'éteint. Elle se réveilla en sursaut. Le parfum de fumée était partout, diffus, persistant, comme si quelqu'un venait de vider une cheminée au pied de son lit. Mais il n'y avait pas de cheminée. Seulement l'urne posée sur la commode. L'urne où reposaient les cendres de sa grand-mère. Depuis 3 nuits, elle croyait entendre un souffle dans la pièce. Pas des mots, pas vraiment, plutôt un murmure. La première fois, elle avait pensé au vent qui s'engouffrait par la fenêtre. La deuxième, elle s'était dit que son esprit jouait des tours à force de fatigue. Mais ce soir, c'était différent. Ce soir, les cendres semblaient chuchoter son prénom. Un frisson glacial parcourut sa nuque. Elle ferma les yeux, tenta d'ignorer le bourdonnement qui emplissait ses oreilles. Pourtant, à mesure que le silence s'étirait, la sensation s'accentuait. Elle n'était pas seule dans cette chambre. Quelque chose l'observait. Quelque chose patientait, dans l'ombre, avec cette odeur de brûlé qui ne disparaissait pas. Et vous, si vous entendiez une voix sortir des cendres d'un proche, depuis quel pays regarderiez-vous cette histoire ? Elle s'appelait Adama. 32 ans, citadine, architecte dans un cabinet moderne où la pression quotidienne avalait ses journées comme une machine sans fin. Mais depuis la mort de sa grand-mère Aïssata, le temps semblait suspendu. Elle avait hérité de l'urne presque par accident. Dans la famille, personne ne voulait de ses cendres. Certains disaient qu'il valait mieux laisser la vieille au cimetière, d'autres craignaient des histoires de mauvais esprits, des croyances qu'on ne prononçait qu'à demi-mot lors des repas. Adama, rationnelle, avait haussé les épaules. Ce n'était que des cendres, pensait-elle, de la poussière, rien de plus. Pourtant, elle se souvenait de l'odeur persistante des plantes médicinales que préparait Aïssata, de sa voix éraillée, douce, qui lui répétait « Quand je partirai, ne m'enfermez pas. L'air doit me porter. » À l'époque, Adama avait souri, prenant ça pour une lubie de vieil homme-femme, mais aujourd'hui, ces paroles s'incrustaient dans sa mémoire avec une lourdeur inhabituelle. Elle vivait seule dans un appartement moderne, au plafond, mur blanc. Tout était minimaliste, presque froid, comme si elle avait peur de laisser entrer trop de passé entre ses murs. L'urne, sombre et mate, jurait avec le décor. Chaque fois qu'elle passait devant, elle avait la sensation d'un léger courant d'air, comme un souffle qui la frôlait. Ses collègues la disaient bien décourageuse, pragmatique, toujours dans le concret. Mais depuis une semaine, elle évitait les réunions tardives, pressée de rentrer chez elle. Pas pour se reposer, mais pour vérifier. Vérifier que l'urne était bien fermée. Vérifier que les bruits n'étaient matés pas réels. Vérifier qu'elle ne perdait pas l'esprit. La nuit, quand le sommeil se brisait sous l'appel étouffé de son prénom, ses mains devenaient moites, son souffle court. Elle voulait croire que ce n'était rien. Mais une peur sourde s'installait, lentement, goutte à goutte, une peur qu'elle n'avait jamais connue. Le 4e soir, tout bascula. Adama avait décidé de se coucher tôt, épuisée par la fatigue nerveuse qui la rongeait. Elle avait laissé son téléphone en mode silencieux, coupé les lumières, fermé les rideaux. Mais vers 2 heures du matin, elle fut réveillée par un bruit sec. Un objet venait de tomber dans le salon. Le cœur battant, elle alluma la lampe de chevet. Le silence revint aussitôt, lourd, compact. Elle hésita, puis sortit de la chambre. Ses pas nus résonnaient doucement sur le parquet. L'air était froid, plus froid que d'habitude. En passant devant la commode, son regard glissa malgré elle vers l'urne. Le couvercle avait bougé. Pas beaucoup, à peine un décalage, mais elle se souvenait l'avoir bien refermé. Elle s'accroupit, la gorge serrée. Quand elle approcha la main, une odeur âcre de fumée lui brûla les narines. Elle crut voir, l'espace d'une seconde, une fine poussière grise flotter au-dessus du récipient, comme si les cendres cherchaient à s'échapper. Un bruit saccadé monta du salon, presque un froissement, comme des pas traînant sur le tapis. Adama recula instinctivement, son souffle court. Chaque fibre de son corps lui criait de ne pas y aller, de rester dans sa chambre, de s'enfermer à clé, mais quelque chose la poussait vers cette source invisible. Elle traversa le couloir à pas lents. Dans le salon, les rideaux tremblaient légèrement, sans courant d'air. Sur la table basse, elle découvrit un objet qu'elle n'avait jamais vu là. Une vieille amulette en cuir séché, craquelée, comme celle que portait sa grand-mère autour du cou. Ses doigts tremblèrent lorsqu'elle la prit. Elle se souvenait parfaitement l'avoir vue brûler dans le cercueil le jour de l'enterrement. Un murmure se leva, cette fois clair, articulé, venu de nulle part. « Ne m'enferme pas !»
Elle lâcha l'amulette et recula brusquement, heurtant le mur. Le souffle court, les larmes aux yeux, elle regarda autour d'elle. Rien. Le silence était revenu, mais le poids de la présence restait collé à sa peau. Lorsqu'elle revint dans sa chambre, ses jambes tremblaient. L'urne était à nouveau bien fermée, parfaitement à sa place. Pourtant, un détail la pétrifia. Sur la surface mate, il y avait maintenant l'empreinte nette d'une main. Les jours suivants, Adama entra dans une spirale où la frontière entre réalité et cauchemar devenait poreuse. Le matin, en allant au travail, elle remarquait sur ses vêtements l'odeur persistante de fumée, comme si elle avait passé la nuit près d'un feu de bois. Ses collègues lui lancèrent des regards discrets. « Tu as bien dormi ?» lui demandait-il, inquiet de ses cernes violacées. Elle souriait mécaniquement, incapable d'expliquer que chaque nuit, l'urne semblait respirer. À la maison, le phénomène s'intensifia. Parfois, en passant devant la commode, elle entendait un crépitement identique à celui des flammes qui dévorent du bois humide. D'autres fois, ce n'était plus des murmures indistincts, mais son prénom, clairement prononcé dans la voix éraillée de sa grand-mère, Adama. L'intonation n'avait rien de doux. C'était une voix de reproche, lourde, comme alourdie par la terre. Elle tenta de rationaliser. Peut-être une hallucination due au manque de sommeil, peut-être une odeur qui remontait des conduits de ventilation, mais plus elle essayait de se convaincre, plus des preuves tangibles s'imposaient. Un matin, elle découvrit de fines traces noires sur le sol de sa chambre, comme des empreintes de cendres. Elles partèrent de la commode pour s'éteindre au pied de son lit. Une nuit, elle eut le courage de rester réveillée, lampe allumée, fixant l'urne. À 3 heures du matin, l'heure où tout semblait commencer, un léger bruit sec retentit. Le couvercle se souleva imperceptiblement. Elle retint son souffle. Les cendres remuèrent toutes seules, formant de minuscules volutes qui s'élevèrent avant de retomber doucement. Puis la voix résonna, plus proche que jamais, presque dans son oreille. « Pourquoi m'as-tu enfermé ?» Le choc fut tel qu'elle hurla et renversa la lampe. L'ampoule se brisa, plongeant la pièce dans une obscurité oppressante. Dans ce noir, elle sentit un souffle froid contre sa joue, comme une bouche invisible murmurant encore. Elle sortit de la chambre en courant, s'enferma dans la salle de bain et passa le reste de la nuit assise contre la porte, tremblante, une serviette pressée contre sa bouche pour ne pas entendre sa propre respiration affolée. Le matin venu, elle retourna prudemment dans la chambre. Rien n'avait bougé, l'urne était fermée. Mais au sol, parmi les poussières éparses, elle distingua un éclat blanc, minuscule. Elle s'accroupit, le ramassa, et son sang se glaça. C'était un fragment d'os humain. La découverte de ce petit os changea tout. Ce n'était plus une impression, ni une hallucination. C'était concret, tangible. Elle le serra entre ses doigts, comme pour se convaincre de sa réalité, puis le lâcha aussitôt. La texture était trop humaine, trop intime, comme si elle tenait un fragment de quelqu'un. Son cœur battait à tout rompre. Ce soir-là, elle décida qu'elle devait en finir. Soit elle devenait folle, soit quelque chose d'incompréhensible essayait de passer de l'autre côté. Elle ne savait pas laquelle des deux idées lui faisait le plus peur. Elle plaça l'urne au centre de la table du salon, ferma toutes les fenêtres, éteignit toutes les lumières. Une unique bougie brûlait, sa flamme fragile dessinant des ombres vacillantes sur les murs blancs. Adama s'assit devant l'urne, les mains moites. Elle tenta d'articuler d'une voix tremblante « Grand-mère, qu'est-ce que tu veux ?» Le silence pesa, lourd, presque étouffant. Puis un premier son éclata, un grésillement, semblable au bois qui se consume, monta de l'intérieur du récipient. La flamme de la bougie se mit à vaciller, projetant des formes étranges contre le plafond. Et soudain, une voix résonna. Pas un murmure cette fois, mais une articulation claire, glaciale, comme si les mots brûlaient l'air lui-même. « Pourquoi m'as-tu enfermé ?» L'air. Tu m'as volé l'air. Adama se couvrit la bouche pour retenir un sanglot. Elle voulut reculer, mais ses jambes restèrent figées, comme clouées au sol. Les cendres à l'intérieur de l'urne commencèrent à s'élever doucement, s'animant en volutes mouvantes. Elle tourbillonnait dans la pièce, comme portée par un vent invisible. L'odeur de fumée devint suffocante, lui piquant les yeux et la gorge. Puis, au milieu de cette poussière grise, quelque chose apparut. Un petit os, puis un deuxième, puis un troisième. Lentement, morceau après morceau, les restes calcinés semblaient se recomposer. Le bruit du crépitement devint assourdissant, comme si des flammes invisibles dévoraient les murs. Adama se leva enfin, renversa sa chaise et hurla. « Arrête, arrête, je t'en prie !» Mais la voix reprit, implacable, déchirante. « Tu m'as piégé dans la pierre froide, libère-moi !»
Dans un geste désespéré, Adama attrape l'urne pour la jeter au sol. Elle éclata en un bruit sec, projetant cendres et fragments dans toute la pièce. La bougie s'éteignit d'un souffle brutal. L'obscurité fut totale. Le silence dura 1 seconde, 2 secondes, puis un souffle glacé passa derrière elle, si proche qu'elle crut sentir des lèvres frôler son oreille. Un dernier mot s'échappa, distinct, irréfutable. « Maintenant, c'est toi ». La panique la submergea. Elle tenta d'ouvrir la porte, mais la poignée refusait de tourner. Autour d'elle, les cendres s'élevaient à nouveau, plus rapides, formant un voile dense. Elle ne voyait plus rien, ne respirait presque plus. Dans ce chaos, ses doigts heurtèrent un autre fragment d'os, plus grand cette fois, intact, brillant d'un éclat blafard. Elle comprit avec horreur, il restait un corps à recomposer. Puis, tout s'arrêta. Un claquement sourd résonna, comme une porte qu'on ferme brutalement dans le vide. Les cendres, suspendues dans l'air, retombèrent au sol d'un seul coup, formant un tapis gris autour d'elle. La pièce entière sembla aspirée par un silence oppressant, absolu, où même son souffle n'avait plus d'écho. Adama resta immobile, les yeux écarquillés dans l'obscurité. Son cœur battait à s'en rompre, mais aucun son ne franchissait ses lèvres. Elle voulut parler, mais sa voix n'existait plus. Ses mains tremblaient, cherchant à tâtons la poignée de la porte. Cette fois, elle tourna sans résistance. La porte s'ouvrit. Derrière, le couloir était vide. Trop vide. Les murs, autrefois blancs, semblaient ternis, recouverts d'un voile de poussière ancienne. Ses pas ne faisaient disons pas de bruit sur le sol. Elle avança lentement, chaque geste engourdi, comme si elle marchait dans une maison qui n'était plus la sienne. Quand elle revint sur ses pas, la pièce du salon avait disparu. À sa place, un mur nu. Aucun meuble, aucune trace de l'urne brisée, aucun fragment d'os. Rien. Seule restait l'odeur, cette fumée acide qui lui collait à la gorge. Elle voulut crier, mais aucun son ne sortit encore. Ses mains agrippèrent à sa poitrine, haletantes. Dans son silence forcé, une idée atroce l'effleura, et si sa voix avait été échangée contre celle de l'autre. Un courant d'air glacial parcourut le couloir, éteignant les dernières lueurs. Puis, plus rien. Noir total. Quand Adama rouvrit les yeux, elle se trouvait dans sa chambre. Tout paraissait normal. Le lit était fait, la lampe préparée, l'urne posée bien droite sur la commode. Pas une trace de cendres au sol, pas de chaise renversée, pas de bougie consumée. Pendant un instant, elle se demanda si tout cela n'avait pas été qu'un cauchemar. Mais le silence, ce silence pesait encore. Elle tenta de parler, de murmurer même un mot. Rien. Sa gorge vibrait sans émettre le moindre son, sa voix avait disparu. Le jour passa comme un brouillard. Ses collègues l'appelèrent, son téléphone vibra plusieurs fois, mais elle n'osa pas décrocher. Comment expliquer ce mutisme soudain ? Comment raconter que chaque fois qu'elle approchait de l'urne, elle entendait à présent sa propre voix ? La nuit venue, elle n'alluma pas la lumière. Elle resta assise face à l'urne, les yeux rougis, le cœur battant. Puis, lentement, le murmure s'éleva. Pas celui de sa grand-mère, pas cette voix cassée qu'elle connaissait. Non, c'était la sienne. Sa propre voix qui appelait depuis l'intérieur « Adama, ouvre, ouvre-moi ». Elle recula d'un bond, la sueur glaciale coulant dans son dos. Ses mains pressaient sur ses oreilles, mais le son résonnait directement dans sa tête. La voix répétait, suppliait, s'énervait. Chaque syllabe vibrait comme si ses cordes vocales avaient été piégées à l'intérieur de cette poussière. Une pensée insoutenable s'imposa, et si l'urne n'avait jamais contenu uniquement sa grand-mère, et si chaque personne qui l'avait gardée y avait laissé une part d'elle-même, aspirée, étouffée, transformée en murmure. Était-ce pour cela que personne, dans la famille, n'avait voulu la conserver ? Adama se leva brusquement, attrapa l'urne et courut jusqu'au balcon. Elle voulait la jeter, s'en débarrasser, mais au moment où elle leva le récipient au-dessus du vide, ses doigts se crispèrent, incapables de lâcher. La voix, sa voix, criait désormais à l'intérieur. « Si tu me brises, tu te brises aussi !» Ses yeux se remplirent d'arpents de larmes. Dans le silence de la nuit, une silhouette sembla se dessiner dans la poussière qui flottait autour d'elle, indistincte, à mi-chemin entre la vieille femme et elle-même. Personne ne sut ce qu'il advint vraiment cette nuit-là. Le lendemain, ses voisins rapportèrent une odeur âcre de brûlé qui persistait dans le couloir. Dans son appartement, on ne trouva qu'un sol recouvert d'une fine couche de cendres. L'urne, elle, était intacte, posée sur la commode, et si on approchait l'oreille, certains juraient encore entendre une voix, faible, répétitive,
qui appelait doucement « Libère-moi ».